Amis, merci parce que là, merci parce que d'accord pour lire la parole ensemble avec nous. Chaque grain de jour, bon Dieu, mettez nous contents pour nous rejoindre. Nous contents parce que là, ensemble avec nous, pour nous lire la parole de Dieu. Parole, bon Dieu, qui a une capacité pour changer, pour transformer la vie, non? Et à tout point de vue. Je suis content pour nous rejoindre, nous, amis Paula, frère en Christ Jésus, Guy Thomas, pour nous lire la parole. Chaque grain de jour, bon Dieu, mettez. On prie ensemble à ma Seigneur pour éclairer pensée nous, pour illuminer l'intelligence pour nous comprendre qui ça, Saint-Esprit, l'auteur de ce livre expliquer nous à travers ce chapitre. Père très saint Jésus-Christ, nous invoquons ton beau nom, ton grand nom, le nom de Yeshua Amashia Adonai notre Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Une fois de plus, nous sommes là, Bible en main, ta parole, ouverte sous nos yeux. Éclaire nos pensées, éclaire, illumine notre intelligence afin que nous puissions comprendre exactement ce que tu veux nous enseigner en ce beau jour. Écoute, exauce notre prière, Père, par Jésus que notre Sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci parce que d'accord, merci au Bible en main. Et Luc chapitre 22, nous parlons qui ça, le ciel voulait enseigner nous. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Pas oublier la Pâque, c'est plus gros fête, et suivi des pains sans levain. Et c'est l'histoire dans Exode chapitre 12, et qui suivit les 10 plaies d'Égypte. Et puis, le maître, il parlait avec Moïse, il dit Moïse, ok, ça va passer là, mais pour me protéger peuple, moi, pour me protéger peuple, moi, mais qui ça va le faire? On va tuer selon famille là, on va tuer, on l'ento, on agneau, on va passer sans sous l'ento porte là. Et tout côté de ce qui a passé, bing, il protégeait. Et c'est en préfiguration de Jésus-Christ qui était doué venir pour les protéger nous, pour nos couvertures, pour les nos protections que nous avons besoin. Amen. Et c'est ça. Et Jésus venu pour l'accomplir dans l'Ancien Testament. Tout ça que tu dis, Jésus venu pour l'accomplir. Exactement. Parce que j'aime d'abord expliquer que l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation de la venue d'un homme. Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation de la venue de cet homme, Jésus-Christ. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes des Apôtres, c'est la manifestation de cet homme. Homme ça, il manifestait, il venait. Et puis les épîtres expliquaient, et puis Apocalypse, on connaît Apocalypse, c'est consommation, c'est le roi et qui vient en triomphateur. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin d'attacher avec l'Ipsa, parce que la parole de Dieu, tout ça nous doit connaître, tout ça nous, pour nous faire succès, lit en dedans, lit référé dans ce livre que j'appelle le manuel du fabricant, hein, notre GPS, notre constitution, notre livre de succès. Amen. Et puis Jésus, mon yo paye, monsieur scribio pharisien yo, il a cherché moyen pour yo tuer Jésus. Je ne vais pas rentrer dans la polémique là. Je dis les principaux sacrificateurs et les scribes, qui a sauté. Bon, je vais entrer en polémique, et c'est ce qui m'a fait. Si entrer en profondeur après qui est-ce qui t'a tué Jésus. Il a cherché moyen pour tuer Jésus. Or, attendez, or, et cet articulateur logique, d'accord, l'on lire un texte, il y a des petites phrases c'est qui pour permettre connexion. Il dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Satan. Pour qui ça? Parce que Satan, et Judas lui-même, lui permet ça. Il ouvre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Attention, Paul pas dit l'argent c'est problème, non. Mais l'amour de l'argent c'est un gros problème. Et Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Dit, mais Jésus choisit, yes, il choisit. Mais il respectait volonté. Jésus respectait volonté chacun de nous. Il n'est pas forcé pour faire. Ou même on a volonté pour faire. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de gages sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Il dit tout ça, c'est l'amour de l'argent.
qui permettent que Satan joigne moyen pour infiltrer, pour emparer Judas. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. C'est tout le temps que foule là, il dit pas qu'à faire ça. Foule là immense, mais il faut que on espace côté dans l'intimité, pas trop de monde, puis on fait forfait, ça vous voulez accomplir. Et Judas offrit occasion pour sa fête. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, il a préparé ça, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean. Pas dire époque, Pierre, c'est le leader principal là. C'est lui qui était devant. Pierre, mais surtout Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. D'accord? Pas oublier que Jésus, c'est la Pâque, c'est l'agneau pascal. D'accord? Il fait démonstration et s'acte arrivé à protection. Et c'est ça le arriver manifestation et pour le préparer, pour dire, mais qui ça exactement, c'est l'agneau pascal, c'est l'agneau sans défaut. Ça, on va voir ça dans les chapitres qui suivent. Ils partirent et trouvèrent ces choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. De ça, Jésus va mon kidnappé. C'est un monde qui vient avec une feuille de route. Il connaît exactement de fil en aiguille de A à Z, mais comment c'est n'a pas le dérouler et exactement elle est prêt pour l'affronter pour moi-même avant. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Il a annoncé ça va faire et lorsque nous-mêmes nous va chita ensemble avec. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe. C'est ça nous fait chaque mois, ou bien d'un côté qui fait chaque dimanche, Sainte Seine. Cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. La fon campé, c'est il fait démonstration manger, mais son symbolisme pour dire son sang versé, qui peut le verser pour le pardon de l'humanité. Le pardon, tout le monde qui quoi. Mais ça me t'a même été, sans le verser pour tout le monde. Il versé pour tout le monde. Il y a des, et on t'a dit courant de pensée qui dit c'est seulement pour les gens qui sauvent. Non, le sang de Christ, il est versé pour tout le monde. Mais c'est lorsque ou même reconnaître les. Et le plus gros méchant, c'est pas ces kidnappeurs là, qui ont crasé pays, volé, etc. Mais tout le monde qui ignorait gros sacrifice que Jésus t'a fait à la croix, leur dit ah ça c'est pas rien, ça c'est pas rien, c'est pas pour moi, d'accord? Et c'est plus gros péché, c'est vraiment et ce sang-là symbolisme le sang de Christ qui est physique, le vin, ou bien jus de raisin, ou bien pain, mais c'est son corps brisé pour le pardon de nos péchés et son corps brisé pour notre guérison, pour notre restauration, pour nous connecter avec le ciel. Et il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi dans cette table. Jésus, il se tourne. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. J'ai toujours aimé faire des commentaires sur verset ça.
lorsque Jésus dit que le monde qui peut aller vraiment sous table là avec moi, il est sous table là avec moi. Et chaque disciple a demandé, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Parce que nous tous nous tombables. Nous tous nous tombables. Si bon Dieu pas fait une grâce, d'accord, nous tous, parce que pas gagné. Ah non, mais chaque nègre, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? D'accord? Tout nègre t'a posé question. Est-ce qu'ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Toujours à Goumen pour poste. Même parmi les apôtres. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et le CF a une démonstration d'humilité. Il dit, ti monsieur, écoutez, pendant notre gourmet, qu'est-ce qui est plus grand? D'accord? M'bata mais que nous tomber dans dans bagay ça. Qui est-ce pas l'homme sous table après recevoir moun? Qui est-ce qui chita sous table là? Moun qui chita sous table là, moun qui a servi qui est ça donc qui plus grand? Il dit OK, d'accord. Et moi-même, moi vini là, moi vini pour me servir. Et c'est ça, et Luc a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas un peu de l'autre côté, il n'est pas venu pour vous servir, mais il vient pour servir. D'accord? Jésus dit, moi là, pour me servir, me maître. Même là, m'a servi. Et s'ouvre le plus grand, mettez au service des autres. Mettez au pas essayer à lever tête pour chanter quatre à moi, monsieur, je suis. Et non, humble. Et Jésus est modèle. Dans le sermon sur la montagne, vous regardez Jésus, dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il est modèle là. Il est là, il a dit, gradier, monsieur, dans Jean chapitre 13, il prend de l'eau, il prend serviette, il commence la vie pied monsieur. D'accord? Il a une démonstration d'humilité. Et c'est ça le Seigneur, le Maître. Il dit, sauve les gains pas avec moi, marchez un, marchez dans l'humilité. Marchez dans l'humilité. Regardez son chapitre qui est long, il faut aller rapide. Il dit, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Parce que Pierre, attendez, ça, Pierre dit, non, mais qui ça dit là? Non, non, pas une question, n'a pas goumé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne se défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Jésus dit, Pierre, moi, Satan, prends contrôle, même prier pour leur converti et affermis frère à chercher. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il le dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Et il lui dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Et Jésus a fait un plaidoirie avec Pierre. Il dit, Pierre, écoutez,
Pierre dit, maître, ça raconter là, ne pas quitter le rivet. Et puis Jésus dit, Pierre, au compte ça qui passé, Satan t'a emparé, oui, même prier pour vous, pour que leur converti, pour aller fermer foi et l'autre disciple. C'est extrêmement important. Et puis dit Pierre, nuit ça pas passer, non? Avant qu'on la chante, on va dans ta 3 fois. Pierre dit, non, 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 n'importe quoi, une situation m'a campé. Et frère Maxime m'a dit ça. Pierre était sérieux. Vous pouvez le voir ça ensuite, chapitre là. Pierre était extrêmement sérieux. Mais vous et moi, nous pas contents, nous vrai. Nous pas contents, nous vrai. On dit une expression qui dit en français, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. D'accord? En plus de fois, nous chantons 4 à moi, mais c'est bon Dieu, la toute puissante main de Dieu qui caille d'eau traverser aussi des situations. Mais Pierre t'a parlé, il peut te remplir avec Saint-Esprit, d'accord? Il peut te remplir avec Saint-Esprit. Il était vraiment, vraiment, vraiment vulnérable, tombable. Et puis ça que Jésus dit, m'a prié pour vous lorsqu'on convertit ou même on pourra affermir d'autres frères. Et lorsque monsieur dit, ok, d'accord, Seigneur, mais tout ça arrivé, sortez dire, sur le point d'arriver, monsieur dit, nous avons des EPE. Jésus dit, ça suffit. Je ne dis pas dit GTO. D'accord? Jésus pas dit GTO. Bon, ça m'a demandé un gros débat. Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est une lecture à faire. Mais non, étude biblique qu'on règle les eaux, au cas de pas sur ça. Il n'a pas dit GTO. OK? Je veux dire, si c'est 45, ou bien si je ne sais pas nos amis, d'accord? Il dit, et 2 épingles, Jésus dit, cela suffit. D'accord? Bon, nous quittons ça, me camper là. Après être sorti, il alla selon sa coutume. D'accord? Selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent selon sa coutume pour la prière. Il était toujours constamment dans la prière. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez, c'est un ordre. Le Seigneur dit, monsieur disciples, en priez, priez. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus pas dit mon prier, mais il pas prié, mais lui-même l'a prié. Disant au Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Il dit, papa, m'a pas volonté pas, parce que je viens en faire de route et c'est volonté qui doit accomplir. Mais en tant qu'humain, pas oublier que Luc a présenté Jésus 100% homme. En tant qu'humain, il y a des il douleur, il y a des il fait face, il effrayé. Mais il dit, maître, attention, je viens, moi pas avec ses volontés pam, mais ses volontés pas qui doivent faire. Amen. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Chacun de nous a des anges que bon Dieu mettait à notre disposition. Même Jean le mettait pour Jésus, il y a des anges que bon Dieu mettait à disposition. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouvait endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'or pas vie de prière, ou vulnérable ou facile pour tomber dans toutes sortes de tentations. A toujours une tentation. Tentation a toujours là, il est toujours là. D'accord? Jésus dit, monsieur, levez, priez. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, devant la foule. OK? Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Vous comprenez pour qui ça? Bon, faut un petit camper là. Vous comprenez pour qui ça? Judas l'a baisé, il a Jésus en beau. Il était tellement semblé à disciple. Je veux dire, nous tellement voulu séparer et toutes sortes de vêtements pour retirer de la foule et pour on va aller entrer dans la polémique ça pas ça. Mais pour que ça aurait été simple. Pour être simple, comme serviteur de Dieu. D'accord, c'est pas vêtement ceci qu'a fort. Non, rester simple, rester serviteur de Dieu. Et Jésus par exemple là, pour différencier parce que il n'y a pas de cas contre qui est-ce qui Jean qui est-ce qui Jésus qui est et qui Thomas etc. Il dit mounou wem moi ba baiser à lui. Amen. Semblez Jésus. Imitez Jésus mes frères. Et Jésus lui dit Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme.
Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Au compte, qui est-ce qui a dit ça? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Il y a l'évangile qui dit c'est Marcus. OK? Qui était tout près avec le sacrificateur. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Amen, 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 amen. Notre Dieu, il est toujours en business, opérer des miracles, faire des guérisons. Et bon, c'est Pierre qui a dit ça. Pierre raché, parce que Pierre était min business. Il remet le Seigneur. Il te dit, c'est ma gourmet. Si pour gourmet, ma gourmet. Quelque chose ça pour faire, c'est pour mourir, ma mourir pour. Et puis, il faut dire, non, Pierre était min business, de ça, de dire. Et puis, Jésus dit, non, non, Pierre, quittez ça pour ça fait. Et puis, Jésus prend les oreilles là, il replace. Bon, moi-même, si monsieur ça me courir, si je me place, ben, laisse Satan animé, il pas quitter, fait prendre la bonne décision. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temps et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Il dit, mais toute bagarre en temps, mon Dieu planifié, permet tout ça, c'est inscrit dans le livre de Dieu, les temps privés, d'accord, faut qu'il fait, faut l'accomplir. Pour moi-même, aujourd'hui, nous gagnons la vie éternelle. J'en ai joui grâce, mon Dieu. Et verset 54, n'oubliez avancer, chapitre long. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui, avec Jésus. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Il y a des groupes et disciples qui étaient là. Et Pierre dit, oh, homme, je n'en suis pas, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. So, où t'es, mais t'as caché, pas qu'à cacher, non? Hein? Là, paraît quand même, langage ou a trahi. D'accord? Langage ou a trahi. Il dit, cet homme, il est galiléen. Pierre répondit, oh, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est pas ça le dévelé. C'est pas ça le dévelé. Il pas de Pierre pas senti confortable pour une situation comme ça. C'est pas ça le dévelé. Mais ça arrivé parce que Jésus était quand on aimait ça pas arrivé. L'hypothèse qu'on remplit Saint-Esprit. C'est l'or rempli avec Saint-Esprit. Saint-Esprit a guidé. Saint-Esprit, Jean-Paul Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas avec force. En plus de fois, nous voulons, nous comprenons, ce n'est pas nous-mêmes avec force. Non, 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 non. C'est la force de Dieu qui agit en nous. Paul a dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. D'accord? C'est la force de Dieu. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Ou imaginez, frère Maxime, des soldats romains puissants, costauds, qui ont frappé Jésus. Et puis a passé l'enrisé. Devinez qui est-ce qui frappe. Devinez qui est-ce. Pour vous et moi. Pour vous et moi. Pour vous et moi. Il prend un pile coup de poing. Et Isaïe a dit, il n'y a pas de forme moun encore. Il n'y a pas de forme moun encore. Tellement de souffrir. Pour moi-même avant. Regardez sa parole, mon Dieu dit.
et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans le Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance des dieux. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Amen. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Monsieur t'a posé question pour dire, mais dis-nous, non, est-ce que c'est petit bon Dieu, est-ce que c'est fils de l'homme, non? Pas oublier de dire ça dans le chapitre précédent, ils te comprendre exactement leur expression fils de. D'accord? Ça veut dire égal à. D'accord? Fils de Dieu égal à Dieu. Fils de l'homme égal. Il vous pose la question, qui est-ce qu'on est? Est-ce que c'est fils de Dieu? Est-ce que c'est fils de Dieu? Et puis Jésus dit, mais on dit, c'est exactement ça, mien. Et puis, il considère ça comme blasphème. Il dit, bon, nous pas besoin de l'autre monde, nous pas besoin de l'autre témoin encore, mais nous sautons de l'embouche, c'est l'exil. Frère Maximio, non, vraiment, et c'est extraordinaire. Ça, Jésus passé pour moi-même avoir pour la vie éternelle. En tant que Dieu, il fait tourner le monde pour le sauver moi-même avoir. Et c'est pourquoi quand Jésus, moi encourage à recevoir le sacrifice ça. Et inviter Jésus à entrer dans la vie pour le rayer comme maître, comme Seigneur, la vie, mes frères et mes sœurs. Et chapitre 23 après dérouler scène. Ma bien non, encore demain, Dieu voulant, pour nous continuer et garder qui ça, mettre là, te souffrir pour moi-même avoir. Restez surtout dans le là de Dieu. Moi, j'aime en pile. Restez accouché, lire la parole pour nous bâtir foi, non. Pour nous construire, pour nous rester, pour que parole Jésus disait pas arriver sous la vie, sous la vie. Laisse qu'elle tourne, est-ce qu'elle a besoin de la foi sur la terre? Moi, j'aime en pile. À demain, Dieu vous là.